ce moment, j'ai du mal à m'endormir. Alors ce soir, j'ai voulu tenter une expérience. Actuellement, devant moi, sur mon écran ordinateur, j'ai le site jaune et noir. J'ai le site dont il ne faut pas prononcer le nom. J'ai devant mes yeux le hub. Et avant que tu t'énerves ou que tu dises mais non, mais qu'est-ce que tu fous là? Attends, je vais t'expliquer. Ce soir, j'ai voulu faire une expérience et les résultats sont assez intéressants. En ce moment, régulièrement, à cause de mon combat contre l'addiction, régulièrement le soir, je souffre d'insomnie parce que j'ai des sensations de manque. Et je me suis dit, en fait, cette, cette petite voix dans ma tête que j'entends lorsque j'ai un manque, cette envie d'y aller, ça ressemble au chant des sirènes. Et donc je me suis souvenu du passage des sirènes dans l'Odyssée d'Homère. Et si tu te souviens bien, les Argonautes et Ulysse traversent la mer et le passage où il y a les sirènes. Et les sirènes, comment elles s'emparent des marins par leur chant séduisant. Donc jusque-là, ça ressemble pas mal aux sensations de manque que je ressens. C'est le chant des sirènes. C'est les filles toutes nues sur Internet. Et puis je me suis dit, attends, comment est-ce que Ulysse traverse cette épreuve? Il la traverse en s'attachant à un poteau. Parce qu'il veut entendre le chant des sirènes sans y succomber. Tous les autres se bouchent les oreilles et attendent que ça passe. Mais les boules caisses de l'Antiquité et il traverse sans rien entendre. Mais lui, il entend le chant, il regarde, ou plutôt il écoute droit dans l'abysse. Il écoute ce qui pourrait le tuer. Et donc je me suis dit, et si je faisais comme Ulysse? Et si moi aussi je m'asseyais et je regardais droit dans les yeux mon addiction, sans rien faire? C'est aussi Jordan Peterson qui dit souvent, et il est même connu pour ça, qui conseille souvent de regarder dans l'abysse, dans sa propre obscurité, dans son propre côté obscur. Regarder droit dans les yeux ses propres démons. Lorsque tu es coincé dans la noirceur, c'est que tu n'y as pas été assez profondément et volontairement. Il faut que tu regardes dans l'abysse. Et donc là, actuellement, j'ai devant mes yeux l'abysse, le néant. Et qu'est-ce que ça me fait de regarder ça? C'est pas la première fois que je vais sur cette page, c'est pas la première fois que je regarde ce contenu. Ces filles toutes nues qui me disent viens, je fais ci, ça, moi je fais ça. Telle fille, telle demi-sœur, j'ai la demi-sœur qui s'infiltre dans la chambre pendant que son demi-frère fait des choses. J'ai vu ça des millions de fois. Des millions de fois. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Qu'est-ce qui change maintenant là? J'ai aucune émotion face à ce site. La seule émotion que je ressens actuellement, c'est de la pitié. Je ressens de la pitié pour ces filles qui veulent attirer mon attention. Toutes. On sent aucun désir, aucune pulsion, seulement de la pitié. Et c'est ça qui a changé. Là, ce soir, je vois pas la distraction. Je vois le système mis en place derrière la distraction. Je vois tous les subterfuges vulgaires qu'ils ont mis en place pour nous attraper et pour nous garder accrochés.
c'est pitoyable. C'est à peine dissimulé, c'est à peine intelligent, subtil, c'est pitoyable, ça fait appel à nos plus bas instincts, les plus primaires, les plus faciles, mais aussi les plus évidents. Et ce soir, j'ai de la pitié pour la pornographie. Je trouve ça pitoyable. Je vais quitter ce site. Je pense que c'est ce soir, là, tu assistes sûrement à la dernière fois que je vais sur ce site. Parce que ils ont beau essayer de sans cesse renouveler, de proposer une nouvelle expérience, de toujours pousser plus loin la dégueulasserie. Là devant mes yeux, j'ai un mec. Enfin, j'ai devant mes yeux un cendrier humain. J'ai un mec qui se fait mettre des cendres dans la bouche. Bref, c'est sûrement ce soir la dernière fois que je vais sur ce site. Et sur tout autre site similaire. C'est la dernière fois. Et je dis pas ça par colère, par volonté d'en finir. Non, non, c'est pur détachement, j'en ai terminé. C'est pitoyable. Allez, j'arrête, je ferme ce site. Voilà. C'était la dernière fois. J'ai regardé dans l'abysse. J'ai regardé dans ma propre obscurité. J'ai contemplé le néant, le mal. Et maintenant c'est terminé. Pourquoi? Parce que j'ai tout vu. Ah, j'ai pas vu toutes les vidéos. Même si j'ai honte de dire que plusieurs fois je suis retombé sur une vidéo où je me suis dit ah mais j'ai déjà vu celle-là. J'ai pas regardé toutes les vidéos. Mais il n'y a plus rien à voir. Il n'y a plus rien d'intéressant. C'est pathétique. Donc, il faut que tu comprennes qu'il y a une hiérarchie de pouvoir. Et tu comprends bien que c'est toi qui est dans la position de soumission. C'est toi qui es addict. Et tu connais la phrase, si c'est gratuit, c'est que c'est le client qui est le produit. Et tu fais une erreur en pensant que la pornographie est gratuite sur Internet. Elle n'est pas gratuite. Et tu en payes le coût tous les jours. La pornographie n'est pas gratuite. Sinon, elle ne pourrait pas durer. C'est une industrie, la pornographie. Et donc, comment est-ce que l'industrie se finance? Par ton attention. Ton attention est leur monnaie d'échange. Je suis en train de me souvenir que il y a quelques années, j'avais regardé un documentaire français sur une immersion dans la pornographie, en suivant une actrice française que je citerai pas, comme ça tu vas pas la chercher, mais il y avait une journaliste qui faisait une immersion pendant plusieurs jours dans le monde de la pornographie. Et c'était le monde de la pornographie d'avant, c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui. C'était encore assez réglementé, officiel, et c'était un film, pas une vidéo. Bref, il y a un truc qui a retenu mon attention. L'actrice ne parlait pas de fans, ni de viewers, de spectateurs. Elle parlait de masturbateurs. Masturbateurs. C'est tout ce que tu es pour eux. Un masturbateur. Ils en ont rien à faire de toi. Tu es un masturbateur, tu es comme une vache, et eux ils te traient. Alors ça ressemble vraiment à autre chose, mais c'est ça. Ils te traient. Sauf qu'ils ne traient pas ce que tu penses. Ça, ils s'en foutent de ça. Ils traient ton attention. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que tu les regardes. Et que tu leur payes en attention. En pub.
Parce que même si tu t'en fous des pubs, elles sont là. Et c'est ça qui les intéresse, que tu restes, qui captive ton regard. Et donc c'est ça la hiérarchie de pouvoir. Tu travailles pour eux. Et tu n'en tires aucun bénéfice. Comment on renverse cette hiérarchie de pouvoir, comme je viens de le faire? C'est très simple. Tu dois prendre conscience des mécanismes du système. Ne vois plus avec envie, ne regarde plus avec envie ces gens qui ont des expériences que tu voudrais vivre, qui ont les plus belles femmes du monde. Déjà, ce ne sont pas les plus belles femmes du monde, ce sont les femmes les plus sales que tu regardes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, crois-moi, tu les envies pas. Tu n'as pas envie de vivre ce qu'ils vivent eux. C'est pas ça l'amour. C'est pas ça le vrai sexe. Et je pense pas que se filmer dans son intimité soit bénéfique pour la psychologie. Et on laisse la morale de côté, juste l'aspect psychologique. Parce qu'en ce moment, il y a l'émergence depuis quelques temps des couples amateurs qui filment leur intimité. Crois-moi, c'est pas bon et ça détruit leur couple. Seulement l'argent est plus fort. Tu ne dois plus les voir avec envie, mais regarde-les avec pitié. Et de la pitié pour eux. Quand tu vas sur le site, en tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti là, tu verras qu'en fait, sur le hub en général, comme sur YouTube, tu as plein de recommandations de vidéos. Tu vas comprendre en regardant qu'en fait c'est juste chaque petite vignette de vidéo t'implore, essaye d'attirer ton attention. Et donc c'est toi le maître. C'est toi qui décides. Alors tu décides quelle vidéo tu veux regarder. Et là, tu as encore un esclave. Mais lorsque tu décides de seulement ne rien faire et de quitter, de ne plus regarder, parce que c'est pas intéressant, là, tu fous en l'air l'industrie. Alors, toi tout seul, tu vas pas foutre en l'air l'industrie, moi non plus. Et il y aura malheureusement toujours des petits esclaves volontaires qui continueront d'y aller. Mais tu renverses les cartes. C'est toi qui as le pouvoir. C'est super simple. Tu veux du pouvoir, tu vas sur le site et tu fais rien. Et puis tu quittes et tu n'y retournes plus jamais. C'est aussi simple. Alors c'est pas simple de quitter son addiction à la pornographie, j'en suis conscient. Officiellement, je vais pas dire que je l'ai quitté non plus. Mais une fois que tu as vu, que tu vois le système, comment ça fonctionne, que tu ne vois plus seulement l'aspect divertissant de la chose, mais que tu vois seulement les tentatives désespérées d'attirer ton attention pour gagner l'argent du mois, c'est pitoyable. Sans toi, sans toi, ils ne sont rien. Ils n'ont aucun pouvoir sans toi. Je vais pas t'encourager, je ferai jamais ça, je t'encouragerai pas à y aller et à regarder comme je viens de le faire. Je peux pas t'encourager à faire ça. De la même manière que Jordan Peterson ne te dira jamais que si tu as des pensées suicidaires, tu dois contempler le suicide assez longtemps. C'est une décision personnelle qui peut être conseillée par personne d'autre que toi-même que de regarder droit dans les yeux l'abysse. Personne d'autre peut le faire ni te le dire. Donc, je vais pas te le dire de le faire. Mais ce que je peux te dire, c'est que
y a autre chose. C'est pas si puissant, c'est pas si important dans ta vie. C'est rien du tout dans ta vie en fait. La pornographie est tellement pitoyable. J'ai pas d'autres mots vraiment. J'en viens à avoir de l'empathie pour eux quoi. J'avais- D'abord j'avais du désir, puis de la jalousie, puis du ressentiment, de la haine, et maintenant j'ai de la pitié. Je pense que la prochaine étape émotionnelle, ça sera la neutralité, le désintérêt, l'indifférence. C'est ça, l'indifférence. Prochaine étape, ça sera l'indifférence. Ce que je peux te conseiller, c'est de regarder des documentaires sur la pornographie. Et pas des documentaires comme Netflix vient de faire, où on dénonce sans rien dire. Tu sais déjà que c'est dangereux, que c'est un milieu pourri. Mais il y aura des documentaires sur les réseaux derrière, sur comment on fait une vidéo, un film. Et tout à coup, tu vas voir ça d'un autre œil. Je veux dire, c'est comme si on te montrait un tour de magie, t'es enfant, on te montre un tour de magie, tu dis, waouh, c'est génial. Et puis après, sans faire exprès, tu passes devant une loge et tu vois le magicien répéter. Et tu vois les ficelles du tour. Bah, c'est plus intéressant. Il n'y a plus de magie. Bah, c'est pareil. Si tu vas sur le site et que tu vois, d'un point de vue algorithmique, on va dire, comment ça fonctionne, c'est comme YouTube en fait. Ces femmes, si tu leur accordes aucune attention, elles sont à la rue. Elles reçoivent aucun argent si tu ne leur donnes aucune attention. C'était la dernière fois que j'allais sur le site Journée Noire. Je suis même pas triste. C'est même pas un sacrifice pour moi, c'est... Je sais pas, je vois pas pourquoi j'irais en fait. Tu sais toi pourquoi tu irais? Tu sais quel bénéfice tu aurais à y aller? Moi je vois pas. Je vois pas ce que je peux faire avec ça. Comme quoi notre monde est possible. Il y a quelque temps, j'aurais jamais pensé pouvoir y aller et ne ressentir aucune attraction, aucun manque. Comme quoi il y a vraiment un autre monde qui est possible. Ça sonne hyper dramatique ce que je dis. Non, moi je suis content. Je suis content de cette expérience. J'en sors grandi, j'en sors plus confiant. Je suis sûr qu'il y a une méthode, il y a un protocole, il y a un truc. Il doit y avoir une méthode pour en terminer avec ça. On va me dire que c'est illusoire, que c'est utopique, mais je pense qu'il y a un remède, il y a forcément un remède à ça. Et soit je le trouve à temps, soit j'arrive à aider le plus de monde possible, à mon humble niveau, pour en finir avec cette addiction, soit l'histoire s'en chargera. Il y aura bien un moment où il faudra qu'on arrête. Il y aura un moment où l'histoire va nous rattraper et va nous dire le temps de la masturbation est terminé les gars, maintenant c'est sérieux. Il y aura forcément une fin.
Bon, allez, je vais me coucher. Oh, je suis crevé. Ah, j'arrive pas à dormir en ce moment. Peut-être que j'y arriverai maintenant que je suis débarrassé de ça. Je sais que j'ai l'air bizarre là. Et je devrais couper la caméra, mais j'ai une sensation inédite de vide. Aucun stress. Aucune pensée négative. Même si ça fait 10 ans que je poursuis cet objectif de mettre fin à mon addiction, même si ça fait 10 ans que j'ai toujours en tête que c'est possible, il faut continuer, à chaque fois que tu échoues, il faut recommencer. Il y aura un jour où ça arrivera, où tu l'auras vaincu, t'en auras fini. Même si ça fait 10 ans, je réalise que je pensais pas ça possible en fait. Je me suis habitué en fait, c'est devenu une mécanique de me battre. Et j'ai perdu de vue que il y aurait un jour où ça serait fini. Il y aurait un jour où pas que l'addiction disparaîtrait, mais que j'en aurais terminé avec le, le manque, l'attraction. Est-ce que l'addiction peut vraiment disparaître comme ça? Est-ce qu'une addiction de 10 ans peut réellement prendre fin et ne plus revenir? Si tu es encore là, ça doit faire presque 1 heure que j'enregistre. Si tu es encore là, tu as l'attention pour rester avec moi jusqu'à maintenant. Donne ton avis en commentaire. Est-ce que tu penses vraiment que il y a un moment où ça y est, c'est terminé, plus besoin de se battre? Ça m'intéresserait vraiment d'avoir ton avis en commentaire. Parce que c'est pas vraiment un sujet avec qui je peux discuter comme ça dans la rue, avec des amis. Je me sens assez seul dans ce combat, dans cette réflexion. Donc n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire. Si jamais tu regardes cette vidéo et que tu es arrivé jusqu'à la fin. Moi j'ai de l'espoir. Bon allez, cette fois-ci c'est la vraie fin. Allez, ciao!